Que la paix du Christ et la bénédiction du Seigneur t'accompagnent en ce nouveau lever du jour. Aujourd'hui débute une journée différente, une occasion nouvelle de lever les yeux vers le ciel, de présenter nos supplications au trône de la grâce et de nous accrocher à la promesse éternelle de notre Dieu. Crie vers moi et je te répondrai. Il y a des paroles plus puissantes que celles-ci au milieu du chaos, de la fatigue ou de l'incertitude. Au cœur du tumulte de la vie, Dieu nous lance un appel intime, personnel et chargé d'amour. Crie. Ce n'est pas un matin ordinaire, c'est un matin sacré. Chaque fois que tu pries, le ciel s'arrête avec toi. Dans Jérémie 33, 3, le Seigneur ne promet pas seulement une réponse, mais aussi une révélation. Je t'enseignerai des choses grandes et secrètes que tu ne connais pas. Aujourd'hui, je t'invite à cheminer avec cette promesse. Cette prière t'unira à cette voix qui console, qui guide et qui répond. Tu vas prier, et le ciel répondra. Si tu cries depuis longtemps sans sentir de réponse, si tu attends un signe, voici ton signe. Tu n'es pas là par hasard. Dieu a entendu le cri de ton cœur. Cette prière ne va pas seulement ouvrir ta bouche, elle ouvrira les cieux. Avant de commencer, écris dans les commentaires « Seigneur, je crie vers toi et j'attends ta réponse ». Fais-le comme un acte de foi. Chaque mot est une graine spirituelle. Je te demande aussi de laisser ton « j'aime ». Ainsi, tu aides ceux qui crient, eux aussi en silence, à trouver cette parole d'espoir. Maintenant, prépare ton cœur. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au réveil de ce nouveau matin, j'élève ma voix vers toi comme un enfant qui a besoin de l'aide de son Père. Toi qui règnes dans les cieux et marches parmi nous avec ton amour éternel, écoute cette prière née du fond de mon âme. Aujourd'hui, je viens à toi avec humilité, le cœur blessé et l'esprit plein de questions. Tu as dit, « Crie vers moi et je te répondrai ». Cette promesse est l'encre de ma foi. Je ne crie pas par habitude, je ne prie pas par routine, je crie parce que j'ai besoin de toi. Toi seul portes la réponse, le refuge et la vérité. Père bien-aimé, écoute ce cri. Tu connais mes luttes, mes blessures et mes larmes invisibles. Tu ne repousses pas celui qui s'approche le cœur brisé. Tu entends celui qui te cherche à l'aube. C'est pourquoi je viens à toi, car seul auprès de ta présence, mon âme trouve du soulagement. Aujourd'hui, je t'offre tout, mes rêves, mes blessures, mes peurs, mes désirs. Je ne veux rien te cacher. Montre-moi ces choses cachées que je ne comprends pas encore. Révèle ce que mes yeux ne voient pas, ce que mon esprit ne parvient pas à saisir, ce que mon âme désire ardemment. Réponds-moi, Seigneur, avec paix dans l'angoisse, avec lumière dans l'obscurité, avec direction au milieu de la confusion. Je ne veux pas seulement des paroles, j'ai besoin de ton toucher. Que cette prière rompe les chaînes, guérisse les blessures et ouvre les cieux. Réponds-moi à ta manière, en ton temps. Même si je ne comprends pas, donne-moi la foi pour attendre. Même si aujourd'hui je ne vois pas ce que je demande, donne-moi la certitude que c'est déjà en train d'arriver. Donne-moi la patience pour tes silences, la sagesse dans les épreuves et la joie pendant l'attente. Seigneur, bénis cette journée. Accompagne-moi à chaque pas, parle-moi même dans le silence. Enseigne-moi dans chaque situation. Je crois en ta fidélité. Je crois que cette prière ne se perd pas, mais qu'elle touche ton cœur. Je déclare avec foi que ce jour sera différent parce que je le commence avec toi, parce que j'ai crié et tu m'as écouté, parce qu'avant de sortir dans le monde, j'ai cherché refuge en ta présence, parce qu'en commençant ma journée dans la prière, j'active la protection du ciel sur ma vie. Merci Seigneur pour avoir écouté mon cri. Merci pour ton amour immérité,
pour répondre même quand je ne le mérite pas. Merci pour la promesse de Jérémie 33:3, qui me rappelle que je ne suis jamais seul, que ta voix répond toujours d'en haut. Et maintenant, avec l'âme en paix et l'esprit renforcé, je sors vivre cette journée avec la confiance que tu es avec moi. J'ai crié et tu répondras. Je le crois, je le déclare et je l'attends au nom puissant de Jésus, Père céleste. Alors que le soleil se lève à l'horizon, mon âme s'élève aussi en adoration. Tu es le Dieu qui répond aux cris, celui qui incline l'oreille vers les justes, qui ne oublie aucune larme, aucun soupir, aucune prière. En ce matin sacré, je me présente devant toi avec un cœur soumis. Tu connais chaque cri dans l'obscurité, chaque longue nuit d'attente, chaque moment de silence qui semblait un ciel fermé. Mais aujourd'hui, je comprends que chaque cri est une semence plantée dans le spirituel et que tu apporteras la réponse en ton temps parfait. Esprit Saint, apprends-moi à crier avec foi, à demander sans douter, à attendre sans perdre l'espérance. Que je ne me lasse pas de prier, même quand tout semble inchangé. Que je n'abandonne pas quand je ne vois pas de changement, car tu n'agis pas selon mon horloge, mais selon ton éternité. Quand tu dis « crie », tu me dis aussi « aie confiance, repose-toi, attends le surnaturel ». Redresse mon esprit fatigué, fortifie mes genoux, donne force à ma voix pour ne pas me taire. Que mes cris soient des clameurs de foi et non des plaintes. Que mes paroles soient remplies de tes promesses et non de peur. Que chaque matin je m'approche de toi avec la certitude que tu as déjà préparé des réponses, même avant que je formule mes questions. Aujourd'hui, je prie aussi pour tous ceux qui prient avec moi, pour ceux au bord du découragement, pour ceux qui ne savent plus comment prier, pour ceux qui pensent avoir été ignorés. Je leur dis que Dieu ne les a pas oubliés, qu'il écoute et qu'il agit. Et quand la réponse viendra, elle sera si parfaite, si glorieuse, si transformatrice, que tu comprendras que chaque larme en valait la peine. Crie vers moi et je te répondrai, dit le Seigneur. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Ce n'est pas un peut-être, c'est une promesse ferme. Et s'il l'a dit, il le réalisera. Peut-être pas comme nous l'imaginons, mais comme nous en avons vraiment besoin. Merci Seigneur, de me montrer que ma voix a du pouvoir quand elle s'élève au ciel. Merci de m'apprendre que crier n'est pas une faiblesse, mais une soumission qui active ton pouvoir éternel. Aujourd'hui, je lève ma voix non pour me plaindre, mais pour croire, non pour exiger, mais pour recevoir, non pour te presser, mais pour te louer en attendant. Père bien-aimé, transforme cette journée par ta réponse. Ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Donne des signes qui ravivent ma foi. Multiplie mon espérance. Et qu'à la fin de cette journée, je puisse lever les yeux vers le ciel et dire avec tout mon être, « J'ai crié, et le Seigneur m'a répondu. » Seigneur, en ce nouveau moment d'intimité avec toi, j'élève de nouveau ma voix avec la certitude qu'aucune prière n'est perdue quand elle est adressée à ton trône. Tu es le Dieu qui écoute d'en haut, qui descend au cri du juste et agit avec puissance. Aujourd'hui, je viens à toi avec humilité, sachant que sans toi, je n'ai ni direction ni force. Je crie pour le discernement, Seigneur, car souvent mon cœur s'est perdu entre les voix externes, les doutes intérieurs, la pression du temps et la peur de l'échec. Maintenant, je comprends que ta réponse ne vient pas toujours avec du bruit ou de grands signes. Parfois, tu offres simplement la paix. Parfois, ta réponse est d'attendre, d'avancer, ou même de t'arrêter. Apprends-moi, Seigneur, à reconnaître ta voix, même si ce n'est pas ce que j'attendais. Réveille mes oreilles spirituelles pour entendre ton murmure au milieu du chaos. Affine mon discernement pour ne pas me laisser entraîner par des solutions humaines qui ne font que m'éloigner de toi. Que mon esprit soit si uni au tien qu'il sache distinguer clairement quand c'est toi qui parles.
et pas la peur, ni l'anxiété, ni mes propres désirs. Je crie aussi pour ceux qui ont cessé de prier, pour ceux qui, après tant de temps d'attente, ont cru que le ciel s'était tu. À eux je dis en ton nom, Dieu n'a pas été silencieux, il a agi. Parfois, le silence est le lieu où se forme le miracle. Parfois, c'est là que Dieu éprouve la profondeur de notre foi et la sincérité de notre cœur. Saint-Père, je crie aujourd'hui pour la direction. Je ne veux pas marcher sur des chemins qui m'éloignent de ton dessein. Je ne veux pas suivre mes plans si cela signifie perdre les tiens. Apprends-moi à crier, non seulement pour ce que je veux, mais pour ce que tu veux pour moi. Que mes désirs soient alignés avec ta volonté. Que je te cherche non seulement par nécessité, mais par amour. Car je sais qu'en toi se trouve tout ce dont j'ai vraiment besoin. Ce matin, je déclare que mon cri n'est pas vain. Même si je ne vois pas encore avec mes yeux naturels, mes yeux spirituels célèbrent déjà ce que tu es en train de faire. Je t'exalte d'avance pour les réponses qui arrivent, pour les portes qui vont s'ouvrir, pour la guérison, la restauration et les promesses qui prendront vie. Tu l'as dit, crie vers moi, et je te répondrai, et je m'accroche à cette parole. Non comme celui qui quémande une faveur, mais comme l'enfant du roi. Je crie avec la certitude que le Dieu de l'univers, celui qui a ouvert la mer, qui a fait jaillir l'eau du rocher, qui ressuscite les morts, est le même qui répond encore aujourd'hui avec puissance. Merci Seigneur de me rappeler qu'il n'y a pas de mur qui résiste à un cri sincère, qu'il n'y a pas de chaîne qui ne se rompe quand un enfant s'humilie devant toi, qu'il n'y a pas de nuit si obscure qu'elle ne puisse être vaincue par la lumière de ta réponse. Père bien-aimé, je reste ici, l'âme soumise, les mains levées, car je sais qu'en ta présence il y a joie et des réponses pour mon cœur. Ce n'est pas un lever de soleil ordinaire, c'est un moment saint, séparé par toi. C'est l'instant où mon cri monte comme un encens agréable devant ton trône. Aujourd'hui, je veux crier non seulement pour une solution, mais pour une transformation. Je ne cherche pas seulement que tu résolves le problème, mais que tu changes mon être. S'il y a de l'orgueil, brise-le. S'il y a de la peur, remplace-la par la foi. S'il y a de la fatigue, renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. S'il y a des blessures, guéris-les par ton amour. Je ne veux pas sortir de cette prière telle que je suis entré. Que chaque parole prononcée me façonne à ton image. Esprit Saint, enflamme en moi un désir ardent pour l'éternel. Que je ne crie pas seulement pour le matériel ou l'urgent, mais pour ce qui a un poids de gloire. Je veux un cœur pur, des pensées pures, un esprit aligné avec ton royaume. Apprends-moi à chercher ta présence plus que tes bénédictions, car quand je suis en toi, j'ai tout. Je crie aussi pour les familles. Seigneur, tu connais la douleur cachée dans tant de foyers. Tu connais ces enfants qui se sont éloignés, les mariages en crise, les parents épuisés, les mères qui pleurent en silence chaque nuit. Aujourd'hui, je te demande de répondre à ces cris silencieux, à ces larmes invisibles, mais que tu as comptées une à une. Que l'écho de ces prières monte au ciel et que leurs réponses se manifestent ici par des miracles de réconciliation, de restauration et d'amour. Établis des foyers solides, bâtis sur le roc que tu es, Jésus. Je crie aussi pour une foi qui ne dépende pas de ce que je vois. Car quand tout va bien, croire est facile. Mais quand les portes ne s'ouvrent pas, quand la réponse tarde, quand la maladie ne part pas, ou que la provision semble lointaine, c'est là que je veux rester ferme. Apprends-moi à croire sans voir, à faire confiance sans comprendre, à t'adorer même quand cela fait mal. Que mon cri ne dépende pas de ce que je ressens, mais soit un don constant, rempli d'amour et de persévérance. Merci, Père, parce que je sais que je ne parle pas dans le vide. Je sais que pendant que je prie, le ciel bouge. Je sais que quand je crie, tu envoies des anges. Je sais que quand je déclare ta parole,
l'impossible commence à changer. Tu ne mens pas, Seigneur. Ce que tu promets, tu le tiens. Et si tu as dit que tu répondrais à mon cri, alors j'attendrai avec joie, en paix, avec une espérance vivante. Que cette prière soit comme une graine en terre fertile, qui porte du fruit en son temps pour ta gloire, et comme témoignage que tu es le Dieu qui répond. Je ne cesserai pas de te chercher, je ne cesserai pas de crier, je ne cesserai pas de faire confiance, car tu ne te lasses jamais de m'aimer, ni de me surprendre. Merci, Père. Merci, Jésus. Amen. Crier à Dieu n'est pas un cri de désespoir. C'est une déclaration de foi. C'est reconnaître que seul Dieu possède le pouvoir, la compassion et la souveraineté pour intervenir. Jérémie 33:3 n'est pas une promesse ordinaire. C'est un appel direct du ciel. Appelle-moi et je te répondrai. Une invitation divine de celui qui non seulement écoute, mais agit. Beaucoup ont confondu le cri avec une simple émotion. Mais le véritable cri naît de l'esprit. C'est ce soupir quand il n'y a plus de mots, ce gémissement que seul l'Esprit Saint peut traduire, cette larme silencieuse qui parle plus que 1000 phrases. Dieu ne cherche pas des discours, mais des cœurs brisés. Et quand il en trouve un qui crie avec sincérité, il se penche de son trône pour écouter. Sur ce chemin de foi, nous faisons face à des montagnes, des vallées et des tempêtes. Et au milieu de tout cela, Dieu ne dit pas « résous » ou « fuis ». Il dit « crie ». Parce que crier est l'acte le plus puissant et humble d'un croyant. C'est dire « je ne peux pas, mais je sais que toi, tu peux ». C'est là que la foi atteint une autre dimension. Car celui qui crie ne reçoit pas toujours immédiatement. Dieu peut répondre par le silence, et même son silence a un but. Dans cet espace, la foi mûrit, le caractère se fortifie. Et nous comprenons que Dieu n'est pas un bouton d'urgence, mais un Père fidèle qui agit au temps parfait. Le cri ne change pas seulement ce qui nous entoure, il change qui nous sommes. Il nous rend sensibles à sa voix. Il nous purifie de l'égoïsme. Il nous apprend à dépendre. Souvent, le plus grand miracle n'est pas ce que nous recevons, mais ce que nous devenons en attendant. Crier, c'est aussi se souvenir. Se souvenir qu'à chaque fois que tu as appelé, Dieu a répondu. Peut-être pas comme tu voulais, ni quand tu espérais, mais il a toujours répondu. Et cette histoire de fidélité est ce qui te soutient aujourd'hui. Parce que s'il l'a fait avant, il le fera à nouveau. Dieu ne change pas. Sa fidélité est éternelle. Cher auditeur, si aujourd'hui tu as l'impression que tes prières ne montent pas, qu'elles rebondissent au plafond, ne t'arrête pas. Continue à crier. Dieu n'est ni sourd, ni distant. Il agit dans l'invisible, préparant le moment parfait pour répondre avec puissance, direction et amour. Crier, c'est semer la foi. Et celui qui ne cesse de croire récolte toujours. Aujourd'hui, en ce nouveau matin, Dieu te rappelle, crie vers moi et je te répondrai. Ce n'est pas une possibilité, c'est une promesse. Et Dieu ne rompt jamais ses promesses. Ton cri sera entendu car le Dieu qui t'aime a déjà incliné son oreille vers toi. Quand Dieu dit « crie vers moi », il ne parle pas d'une réponse ordinaire. Il ajoute « je t'enseignerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas ». Cela révèle quelque chose de puissant. Sa réponse dépasse ta demande. Dieu ne se contente pas de répondre, il révèle. Il ne donne pas seulement ce que nous demandons. Il nous offre ce dont nous ne savions pas que nous avions besoin. Combien de fois as-tu demandé une solution et reçu une transformation? Combien de fois as-tu prié pour la guérison d'une blessure et il l'a utilisée pour guérir d'autres à travers toi? Sa réponse n'est pas qu'une action. C'est un dessein. Il n'intervient pas seulement, il forme. Dieu est Père, et un bon Père voit au-delà du moment. Tu vois la douleur d'aujourd'hui, mais lui voit déjà le témoignage à venir. Tu ressens l'obscurité,
mais il a déjà allumé la lumière de l'autre côté. Peut-être que sa réponse ne se voit pas au début, mais elle est toujours remplie de sagesse, de direction et d'une foi plus profonde. Beaucoup prient, en espérant que Dieu leur donne exactement ce qu'ils ont demandé. Mais s'il faisait toujours, selon notre compréhension limitée, nous ne grandirions jamais spirituellement. C'est pourquoi parfois, la réponse est un non ou une attente, mais toujours par amour. Car Dieu ne donne pas ce que nous voulons, mais ce dont nous avons réellement besoin pour accomplir son dessein éternel en nous. La seconde partie de Jérémie 33:3 dit « Je t'enseignerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Cela montre qu'il y a des secrets du ciel réservés à ceux qui crient avec un cœur disposé. Il ne suffit pas de demander, il faut crier avec humilité, faim spirituelle, révérence et obéissance. Peut-être que tu demandes une porte, et Dieu prépare un chemin entier. Peut-être que tu demandes une réponse, et Dieu te façonne pour une mission plus grande, car sa réponse est toujours liée à une vision plus vaste. Parfois, elle arrive enveloppée d'épreuves, de silence ou de larmes, mais jamais en vain. Quand Dieu répond, il le fait avec précision céleste. Il connaît ton hier, ton aujourd'hui et ton demain. Il sait tes limites et ce qu'il y a au-delà. Aie confiance, sa réponse viendra, et sera plus que ce que tu as demandé, plus que ce dont tu as rêvé. Voilà son amour exagéré, immérité, glorieux. Aujourd'hui, je t'invite à changer ton attente. Ne crie pas seulement en espérant une sortie, mais en espérant une révélation. Dieu ne te donnera pas des miettes. Il a préparé pour toi un festin spirituel. Il a promis de t'enseigner des choses grandes, profondes et éternelles. Et quand cela arrivera, ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a des moments où l'âme s'épuise, où les forces faiblissent, où les portes se ferment. Et dans cette vallée profonde, Dieu te dit « Crie vers moi ». Ce n'est pas un conseil, c'est une invitation divine à activer le surnaturel. Quand un enfant de Dieu crie avec foi, le ciel ne reste pas silencieux. Le ciel répond. Crier n'est pas seulement parler, c'est ouvrir le cœur, pleurer de l'âme, élever la voix quand il n'y a plus de mots, se rendre complètement et dire « Seigneur, je ne peux pas, mais toi tu peux ». Et quand cette voix s'élève avec foi, le monde spirituel réagit, car le cri du juste a du pouvoir, du poids dans le ciel. Chaque fois que quelqu'un dans la Bible a crié de tout son cœur, Dieu a agi. Moïse a crié, et la mer s'est ouverte. Anne a crié, et Samuel est né. David a crié, et il a été délivré de ses ennemis. Bartimée a crié, et il a recouvré la vue. Le voleur sur la croix a crié, et a reçu la vie éternelle. Qu'avaient-ils en commun? Leur cri était authentique, et Dieu a répondu. Peu importe que ta voix soit forte ou faible, peu importe que tu sois à l'église ou dans ta chambre, ce qui importe c'est que tu cries avec sincérité et foi en le Dieu vivant. Chaque prière porte le parfum de ton âme et monte directement au trône du Très-Haut. Il n'ignore pas une larme, ne néglige pas un soupir, ne délaisse pas un cri. Quand tu cries, le ciel s'active, des anges sont envoyés, des portes s'ouvrent, des cœurs s'adoucissent, des chemins se dégagent. Dieu se lève pour toi. Et même si tu ne le vois pas encore, il y a déjà un mouvement dans le spirituel. Car le cri avec foi sème des miracles au temps parfait de Dieu. Souvent, l'ennemi tentera de faire taire ton cri. Il te dira que cela ne sert à rien, que Dieu n'entend pas, que tu es seul. Mais souviens-toi de ceci. L'enfer tremble lorsqu'un enfant de Dieu crie, car derrière un cri sincère vient une réponse puissante. Après le cri vient la victoire. Quand tu t'agenouilles, l'enfer tremble et Dieu étend sa main. Aujourd'hui est le jour de crier, pas demain, pas après. Aujourd'hui, c'est le moment que Dieu a préparé pour toi. La douleur n'est pas la fin. L'attente n'est pas un châtiment. Le silence n'est pas un abandon. Tout fait partie du processus
pour que lorsque la réponse arrive, tu saches que c'est Dieu, Dieu seul. Crie avec des larmes ou avec joie, dans le tumulte ou dans l'intimité. Mais crie, car en le faisant, tu déclenches les desseins éternels de Dieu sur ta vie. Parfois, tu cries et tout semble rester pareil. Tu pleures, tu t'agenouilles, tu lèves les mains, et rien. Cela t'est-il arrivé? Alors l'ennemi murmure, Dieu ne t'entend pas, tu es seul, rien ne changera. Mais écoute-moi bien, le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est une préparation, c'est le terrain où grandit la vraie foi. Jérémie 33:3. Ne dis pas, crie vers moi, et tu comprendras tout immédiatement. Mais, crie vers moi, et je te répondrai. Et cette promesse ne périme pas. Dieu ne répond pas quand tu veux, mais quand sa volonté le décide. Et sa volonté est toujours parfaite. Crier n'est pas une formule magique, ce n'est pas exiger, ce n'est pas manipuler Dieu, c'est se rendre, c'est avoir confiance. C'est dire, même si je ne vois rien, je sais que cela est déjà en excès. C'est prier au milieu du désert, adorer avec le cœur brisé, déclarer la victoire alors que tu es encore en guerre. Sais-tu pourquoi crier est si puissant? Parce qu'en le faisant, tu reconnais ta dépendance à Dieu. Tu dis, je ne peux pas sans toi. Et Dieu ne repousse pas un cœur brisé. Il s'approche de celui qui crie avec humilité. Il n'oublie aucune larme. Il garde chaque prière comme un trésor. Les plus grands miracles de la Bible ne sont pas arrivés immédiatement. Abraham a crié pendant des années pour un fils. Joseph a crié depuis une prison. Le peuple a crié en Égypte pendant des siècles. Mais quand le temps est venu, Dieu a répondu avec gloire. Et avec toi, il n'en sera pas autrement. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Ne désespère pas si la réponse n'est pas encore arrivée. La foi ne consiste pas à voir, mais à continuer, même sans rien voir. Car le cri authentique ne naît pas de l'émotion, mais de la conviction. Et si tu cries du fond de ton âme, tu es plus proche de la réponse que tu ne le penses. Peut-être que Dieu aujourd'hui ne dit ni oui ni non, mais il dit « aie confiance ». Son silence est porteur de dessein. Et quand tu t'y attendras le moins, ce silence sera brisé par une réponse qui transformera ta vie. Alors ne lâche pas ta foi, ne retiens pas ta voix, ne cesse pas de crier. Même si tu ne vois pas encore la réponse, Dieu la prépare déjà. Et au moment précis, il te la donnera avec un amour éternel. Crier, c'est croire sans voir. C'est croire que celui qui a promis est fidèle pour accomplir. Et quand cette réponse arrivera, tu comprendras que chaque larme, chaque prière et chaque soupir en valèrent la peine. Chers frères, chères sœurs, félicitations d'être arrivés jusqu'ici. Tu es arrivé en un lieu sacré où non seulement tu as entendu la parole, mais tu as reçu la confirmation. Ta foi est solide. Beaucoup ont commencé ce chemin, mais seuls quelques-uns sont arrivés jusqu'ici, et tu en fais partie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que le Saint-Esprit agit dans ta vie. Aujourd'hui, je veux te rappeler combien tu es précieux aux yeux de Dieu. En restant ferme dans la foi, en t'unissant en prière, tu montres ta confiance en lui. La foi ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur ce que tu choisis de croire. Même au milieu des épreuves, avec cette prière et cette réflexion, tu as franchi une étape importante dans ta croissance spirituelle. Tu n'as peut-être pas encore toutes les réponses, mais tu as décidé de croire en la promesse du Dieu qui ne faillit jamais. Lui, qui t'a donné la vie, ne t'abandonnera jamais. Par la prière, ta vie est transformée. Chaque jour est une nouvelle opportunité de t'approcher davantage de sa présence. Savais-tu qu'arriver jusqu'ici révèle quelque chose de profond dans ton âme? Tu recherches Dieu. Tu recherches sa présence. Et cela n'a pas de prix. C'est pourquoi, comme signe de cet engagement, je t'invite à laisser un commentaire disant « Je crois en la réponse de Dieu ».
Cette phrase ne renforce pas seulement ta foi, elle montre aussi que tu es resté jusqu'à la fin. C'est un témoignage vivant de ta persévérance. De plus, je t'encourage à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Un membre de ta famille, un ami ou un frère dans la foi qui traverse un moment difficile. Car cette parole peut être exactement ce qu'il leur faut pour se relever. En partageant, tu permets à davantage de vies d'être touchées et à la foi d'autres d'être renforcées. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, qu'attends-tu? Ici, chaque jour apporte une parole fraîche, du réconfort et une direction spirituelle. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui pourrait édifier ta vie. Et si tu fais déjà partie de cette communauté, merci. Merci de faire partie de cette famille de foi. Mets un j'aime à cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Car même ce geste simple aide quelqu'un d'autre à entendre cette parole d'espoir. Maintenant, je te demande de rester un moment en silence. Laisse la musique continuer de jouer. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Ne brise pas ce moment sacré. Permets au Saint-Esprit de continuer à toucher ton cœur. Que la paix du Christ remplisse ton être intérieur et que sa réponse arrive en son temps parfait. Souviens-toi de ceci. Ta foi n'a pas été vaine. Amen, chers frères, chères sœurs. Merci d'avoir été ici jusqu'à la fin. La bénédiction d'être en présence de Dieu n'a pas de comparaison. Si tu as senti son toucher, si cette parole a parlé à ton cœur, sache que ce n'est pas fini ici. Dieu a encore plus pour toi. Cette chaîne est un lieu pour continuer à grandir, prier et renforcer ta relation avec lui. Alors, je t'encourage encore une fois, abonne-toi, active les notifications et ne rate pas ce qui vient. La parole de Dieu ne revient jamais vide. Chaque message est une opportunité d'être transformé. Ne garde pas cela pour toi seul. Partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Nous ne savons jamais à quel point une personne est proche de l'effondrement, et tu peux être la connexion qui les ramène à l'espoir. Peux-tu imaginer l'impact de partager cette vidéo avec quelqu'un qui est au bord d'abandonner aujourd'hui? Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu n'as pas encore commenté, fais-le maintenant. Je crois en la réponse de Dieu. Cette phrase n'est pas seulement une déclaration, c'est une graine de foi. Et n'oublie pas ceci. La prière ne s'arrête pas quand tu éteins la vidéo. Ce n'est qu'une étape de plus dans un cheminement de foi qui continue jour après jour. Que chaque aube soit une nouvelle opportunité de t'approcher davantage de Dieu. Que Dieu te bénisse profondément.